Eh bien bonjour à tous, c'est Shake, bienvenue pour ce 7e épisode du Scary Mode Show. Espérons que ce chiffre symbolique nous emmène loin. Non, je ne fume pas le cannabis que vous avez pu voir dans le mode sombre tour du Scary Mode Show 6, comme ont pu me sous-entendre certains. Mais je suis super content d'être ici avec vous pour vous partager encore une fois plein de modes bien sympathiques. Allez, je ne vais peut-être pas vous faire attendre plus longtemps. Allez, c'est parti. Alors, avec quoi allons-nous débuter cet épisode? Eh bien par un mode qu'un abonné m'a demandé d'essayer, et comme la semaine dernière j'ai décidé de le tester pour vous. Ce mode est une quête traduite entièrement en français pour le plus grand plaisir des francophones. Un peu d'aventure ça ne fait pas de mal, mais en français c'est mieux. Et puis étant donné qu'on ne fait rien à moitié, je dirais que ce mode est en fait un double mode. Mais je ne dévoilerai rien tout de suite, je vais tout d'abord vous le présenter. Ce mode se nomme la légende du grand sillage et a été créé par Wallis. Partez à la recherche du vaisseau fantôme, défunt Snorri Griveplume. Pour cela, direction l'auberge du Ragnard pervers à Solitude. Là-bas, cherchez un petit livre rouge sur une table pour lancer le début de la quête. Vous devrez explorer des ruines et combattre divers monstres, ainsi que résoudre quelques énigmes afin de vous retrouver face à un boss assez puissant. Une fois la proie achevée, sortez du donjon et découvrez votre nouveau trésor. Un magnifique bateau. Mais que vais-je faire avec un bateau, me demanderez-vous? Eh bah pourquoi pas ne pas y habiter. En effet, ce dernier est en fait habitable. Pas de souci à se faire, il contient tout le nécessaire pour y vivre, c'est-à-dire alchimie, enchantement, forge, ainsi qu'une cuisine. Vous aurez ici de nombreux coffres et quelques mannequins à votre disposition. Ah, j'ai failli oublier de vous parler du coin le plus important du bateau, un poulailler, avec 3 poules. Oui monsieur. Avec ce bateau vous pourrez vous transporter vers quelques destinations grâce à une carte magique. Que du bonheur ce petit mode, et je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je parlais d'un double mode. Petit bémol, la quête est assez courte. On regrette de ne pas plus peiner pour obtenir ce petit bijou. Passons à autre chose à présent, parlons bien, parlons peu, parlons des armes. Je vous ai sélectionné 2 modes d'armes. Elles ne sont pas exceptionnelles, mais restent des modes que j'ai appréciés et que je désirais vous présenter. Tout d'abord, l'aube-éclat maléfique, créé par Mysticky Bird. Vous connaissiez peut-être déjà l'arme unique dans Skyrim, aube-éclat. Et ben cette fois-ci c'est la même, mais avec des couleurs différentes et un design quelque peu retravaillé. Vous pourrez vous procurer cette arme en la forgeant dans la catégorie Daedric avec quelques éléments pas bien difficiles à vous procurer. Ses dégâts de base sont tout aussi corrects. Je noterai que son fourreau est particulièrement travaillé et ne laisse pas à désirer, bien au contraire. Une petite particularité de cette arme est la petite boule au niveau de sa garde qui tourne continuellement. Un effet fort agréable et très peu existant, voire inexistant, chez d'autres armes dans Skyrim. L'autre arme est un mode qu'on m'avait demandé d'essayer de trouver il y a quelques semaines. J'ai eu un peu de mal à obtenir ce que je voulais, mais avec de la patience et de l'acharnement, je suis arrivé à mes fins. En plus, ce mode est encore une fois en français. 3 modes en français? Et oui, j'essaie de vous présenter des choses accessibles à tous. J'aime bien vous pouponner, je suis sûrement trop gentil. Enfin bref, ce mode vous permettra d'avoir en votre possession des couteaux et des haches de lancer, et ce mode a été créé par Nez. Encore heureux que je ne traduis pas tout, sinon ce pseudo paraîtrait vraiment ridicule. Passons, vous aurez accès à toutes les catégories pour pouvoir vous créer les couteaux de votre choix. Vous pourrez ainsi partir à la chasse aux poules, comme moi. Quel bonheur de prendre pour cible ces pauvres bêtes. Allez en selle les amis, et n'ayez pas peur d'avoir chaud aux fesses, car ce mode vous permettra d'invoquer un cheval de feu du nom de Blaze, d'où le nom du mode Blaze of Eventide créé par Michalek. Pour l'obtenir, rendez-vous à la cabane de Drelas qui se trouve au sud de Mortal entre 2 montagnes. Faites attention, un mage s'y cache et n'est pas là pour vous faire des câlins. Une fois vaincu, cherchez dans la maison un livre du nom de Blaze afin d'obtenir le sort d'invocation. Le sort en main, il ne vous restera plus qu'à l'utiliser pour alors chevaucher votre beau destrier. Faites attention malgré tout car si ce cheval meurt, boum, il explose. Une bonne chose si ses ennemis l'attaquaient, une mauvaise si vous étiez proche de lui. J'espère que ce mode vous aura plu car pour moi ce fut le cas.
Et pour terminer, nous ne changerons bien évidemment pas les habitudes. Oui, vous l'avez compris, c'est l'heure de la présentation des armures. Haha, j'adore ce moment, toujours du suspense, n'est-ce pas? Sauf que moi je sais ce qui se cache derrière tout ça. Et étant donné que j'ai été doué au montage, j'ai bien évidemment fait l'erreur de vous montrer la première armure en disant tout ça. Bien joué à moi. Allez, on débute avec mon coup de cœur, la magnifique armure du chevalier d'épines créée par Satyr et Zero Frost. Cette armure lourde est purement une merveille de modage. Les détails sont devenus bien plus que des détails, l'armure a un relief juste époustouflant. Rien n'est laissé au hasard, chaque petit morceau de ce chef-d'œuvre est travaillé avec soin. Je trouve que cette armure ne comporte aucun défaut de modding. À vous de me dire si vous voyez quelque chose à redire. Je vous avoue que son design est assez original et peut déplaire à certains. Mais pour ma part ce ne fut pas le cas, je trouve le casque vraiment différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant et lui aussi est très détaillé et sans défaut. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un grand fan de cette armure. De plus, vous la trouverez avec une lance au design simple mais efficace et en parfait accord avec l'armure. Pour vous procurer cette armure, dirigez-vous à l'est de l'académie de magie, près d'une pierre de rituel. Faites attention, 3 démoras vous attendront. Allez-y, faites-vous plaisir. Le deuxième mode sera pour vous, amis les magiciens. Si vous en avez marre de porter vos robes, alors j'ai ce qu'il vous faut. L'armure de mage de guerre créée par Doudaboom. Je suis tombé sur cette armure par hasard, j'étais agréablement surpris par son design pourtant assez simple. L'armure est assez belle même si elle ne comporte pas un nombre de détails impressionnants. On notera toutefois que sa plus grande particularité se trouve dans le fait que vous pourrez choisir l'armure dans n'importe quelle catégorie, c'est-à-dire armure lourde, légère et habit. Vous pourrez donc vous faire plaisir. De plus, une arme est fournie avec la panoplie et encore une fois vous pourrez vous choisir entre un bâton ou une hache. Le design reste le même mais est très joli. Nous terminons avec un deuxième petit coup de cœur, la Nordic Ranger Outfit créée par Frank Dema. Cette armure est extrêmement bien travaillée, particulièrement sur quelques éléments que je vais rapidement vous citer. Tout d'abord, vous pourrez remarquer que la ceinture est garnie d'une quantité de détails assez impressionnants, tels qu'une sacoche, ainsi qu'un couteau, une bourse et des pinces de crabe. Enfin, je crois. Le deuxième élément qui m'a bluffé est ce qu'il porte sur son dos, cette sorte de doggy bag avec tout le nécessaire de survie. C'est très bien fait et nous plonge encore plus profond dans l'immersion du jeu. De plus, cet élément est indépendant du reste de l'armure. Vous pourrez aussi choisir entre 2 capuches différentes, une recouvrant une partie de votre visage et une autre vous la laissant apparente. Cette armure légère est forgeable dans la catégorie de cuir, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Nous concluons à présent ce 7e épisode avec un dernier mode changeant toutes les musiques du jeu par de nouvelles. Ce mode se nomme Ambience Music Overhaul et a été créé par Chris XZ. Je vais vous dire au revoir sur ces magnifiques musiques en espérant que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour le 8e épisode. Prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde.